C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous invitons à vous lever pour entonner avec nous les paroles du cantique au numéro 24 de la section française des chants d'espérance. Hosanna, béni soit le Sauveur débonnaire, qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux.
notre Père Céleste, en ce jour béni, nos âmes s'élèvent jusqu'aux cieux pour unir nos voix avec les anges, les archanges et les séraphins qui se prosternent à tes pieds pour dire Hosanna, béni soit cet ami charitable qui pour nous vint sur la terre. Seigneur, merci de ce que en ce jour, il a plu encore une fois ta bienveillance de nous rassembler dans ce sanctuaire pour commémorer la venue en chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne permets pas que notre commémoration soit pareille à celle de ce monde, mais que nous comprenions de préférence la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'homme. Donne à chacun de nous l'occasion de te rencontrer. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et tandis que nous sommes debout, frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire alternativement les versets du psaume 2. Le psaume 2, et après lequel on place de la doxologie ordinaire, nous entendrons un cantique gloire, 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 honneur et puissance. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se divisent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai loin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Des édifices de peur et de sécurité, Et que vous bénissiez dans votre voix, car sa colère tombe à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se Confie confient en l'Éternel. Amen. Gloire, gloire,
connaissons que nous t'ai fait longtemps, camper debout. Donc, nous allons demander à notre bien-aimé frère James de faire la seconde lecture de la parole de Dieu. Et nous sommes capables de réfléchir. Nous trouvons notre seconde lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Amen. Notre seconde lecture sera le verset Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour nous préparer à la grande prière qui sera faite par notre bien-aimé frère Moïse dimanche, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 121 de la section créole des chants d'espérance tout en restant assis. Premier Noël, ange la t'est parlé, berger yo dans plein côté yo été. Dans plein côté yo gardé mouton, une nuit Freddy qui t'est fait Noël, Noël, Jésus t'est fait roi Israël. Lord,
Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, toi qui es, qui étais et qui viens, toi qui as accepté de donner ton Fils pour nous autres hommes pécheurs, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que depuis la fondation du monde, tu avais prévu que les hommes devraient être sauvés par le moyen de ton Fils, cher Jésus, venu sur terre, afin que nous puissions avoir cette vie éternelle. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller Dieu puissant, on l'appellera également Père éternel. Seigneur, nous n'avons pas de mots ce matin pour exprimer notre reconnaissance à toi. Nous n'avons pas de mots pour te remercier d'avoir accepté de nous donner ton unique Fils, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Nous n'avons vraiment pas de mots, cher Seigneur Dieu, pour pouvoir exprimer tout cela. Et ce matin, nous sommes venus en ta présence juste pour te remercier. Nous sommes venus en ta présence juste pour te dire comment nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus en ta présence juste pour témoigner comment ce jour représente beaucoup pour nous autres chrétiens. Les hommes partout à travers le monde célèbrent cette naissance. Les hommes à travers le monde entier ne font que parler de la venue de Jésus, mais combien aujourd'hui comprennent la signification de ce sacrifice? Combien comprennent la signification de cette venue? Tu as accepté de donner naissance à ton unique Fils dans une étable auprès des animaux, afin que le sacrifice soit accessible à tout un chacun. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes dans la joie parce que notre Jésus n'était pas venu dans des places où seulement les mieux placés de la société peuvent avoir accès, mais Jésus-Christ était venu dans toute son humilité afin que même les plus bas placés de ce monde puissent avoir accès, cher Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Et ce matin, cet après-midi, nous sommes conscients que beaucoup qui se réunissent, encore une fois, ne font que célébrer ce moment. Cette naissance nous donne accès à la vie éternelle en Jésus seul. Cette naissance nous donne droit éternel, Dieu pécheur que nous sommes, d'abord droit éternel à la vie et à la vie en toi seul. Nous te demandons, Jésus, de nous pardonner de toutes nos fautes, de nous pardonner de toutes nos iniquités, de nous pardonner de toutes nos erreurs, nos manquements. Pendant que nous sommes en train de célébrer cette naissance, nous te demandons, cher Seigneur Dieu, de toujours oublier nos erreurs, de toujours oublier nos fautes, de toujours oublier nos péchés. Nous les faisons chaque jour, nous les faisons à chaque instant, nous les faisons à chaque moment, chaque pensée. Éternel Dieu est une pensée de péché. Et ce matin, puisque nous avons accès, éternel Dieu, au lieu très saint, rien que par un élan de cœur, nous te demandons de nous faire ce regard, le regard qui pardonne, le regard qui, encore une fois, renouvelle, éternel Dieu, ce que tu as accepté de venir faire sur cette terre pour nous.
Nous sommes venus aujourd'hui dans ton enceinte, dans ton église, afin, cher Seigneur Dieu, que nous puissions exprimer notre reconnaissance éternelle. Nous te demandons d'accepter, de prendre les chants, les prières que nous apportons, éternel Dieu, devant toi. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de myrrhe, comme l'avaient fait les mages de l'Orient. Éternel Dieu, le jour de ta naissance, t'ont apporté des cadeaux, mais éternel, nous apportons notre cœur. Nous apportons nos erreurs, nous apportons tout ce que nous avons. Éternel Dieu, nous n'avons rien de matériel, mais un simple élan de cœur, nous sommes venus vers toi. Justement pour réclamer non seulement ton pardon, mais également réclamer, éternel Dieu, ta bénédiction sur nous en ce moment bien précis. Il y a des gens qui ne se portent pas bien, il y a des gens qui sont malades dans leur corps, il y a des gens qui sont malades dans leur esprit. Cet après-midi, nous te demandons, pendant que nous sommes venus, éternel Dieu, prouver notre amour, pendant que nous sommes venus ici justement pour te chanter, nous te demandons en retour de passer visiter tous ceux-là qui sont malades dans leur corps, tous ceux-là qui sont malades aujourd'hui dans leur esprit. Éternel Dieu, permet à ce que la façon dont ils sont rentrés dans cette enceinte, qu'ils sortent de façon différente, afin que, cher Seigneur Dieu, ton nom puisse, éternel Dieu, être glorifié. Nous te demandons, Jésus, de nous couvrir de ta sainte présence pendant que nous nous approchons vers la fin de cette année 2019 qui s'achève dans quelques jours. Nous n'avons rien d'autre à dire que te remercier pendant que beaucoup ont déjà rendu l'âme tout au cours de cette année, mais tu as permis à ce que nous soyons encore en vie. Nous avions fait pas mal de choses qui méritent notre mort. Nous avions fait pas mal d'erreurs tout au cours de cette année 2019, mais tu as permis à ce que nous soyons là, et c'est une grâce spéciale. Nous avions fait pas mal de choses qui méritent, éternel Dieu, notre extermination sur cette terre. Mais tu nous as donné ta faveur, tu nous as donné ton pardon, tu nous as donné, éternel Dieu, ce que nous n'avions jamais mérité, ce que nous ne mériterons jamais. Mais par la grâce en Jésus, nous avons accès à ton éternel Dieu, à ton pardon. Par la grâce que nous jouissons étant que chrétiens, parce qu'un seul jour nous avions accepté de venir et d'accepter aussi bien de faire ta volonté. Éternel Dieu, depuis ce jour, nous avions accepté de faire ta volonté. Tu as inscrit notre nom dans le livre de vie. Et éternel Dieu, maintenant nous avons accès à toi. Merci, cher Seigneur Dieu, parce que tu as accepté encore une fois de venir sur terre. Aujourd'hui, Jésus, nous ne savons vraiment combien d'argent il nous faudrait justement pour être guéri, pour être, éternel Dieu, complet en ta présence. Merci, Jésus. Par le sang de Jésus, nous, éternel Dieu, avons accès à toi. Nous te demandons de nous couvrir tout au cours des jours restants de cette année.